Mais regardez-moi cette beauté. C'est clairement de la skincare à boire. Voilà, du coup, ça c'est la piscine. Elle est trop sympa. C'est fou, il a dit qu'il a gagné alors qu'il manquait une. Ça c'est l'abondance, regardez. Et ça c'est la pauvreté. Je l'ai massacré. Il avait tellement honte qu'il m'a volé mon téléphone, s'il vous plaît. C'est pas non plus ici que en vacances, on est là aussi pour charbonner. Et je vous avoue qu'en ce moment, il y a plein de sujets dans mon business qui me prennent la tête. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog à Bangkok puisque je suis arrivée lundi soir. Donc là on est samedi, ça y est c'est le week-end. Je vous avoue que du coup la semaine on a vraiment fait tout le temps la même chose. On a fait le matin sport, charbon jusqu'à 12h30, 13h. Et ensuite l'après-midi on profitait, on rentrait pour changer. Après on ressortait dîner. On a fait pas mal de collaborations UGC d'ailleurs ici. On a fait au moins 3-4 restaurants, donc trop sympa. Je vous expliquerai après comment je fais pour prospecter des restaurants ici et même j'ai fait aussi mes ongles et ma pédicure et un bro lift. Donc franchement une princesse ici, donc trop bien. On est dans un condo. Du coup un condo c'est vraiment en gros une résidence qui est exclusivement presque pour les expatriés, donc soit comme nous qui venons pour quelques semaines ou soit même carrément on peut payer à l'année. C'est super, franchement c'est hyper joli. Je vous montrerai un petit peu la résidence. Il y a du coup une piscine et également une salle de sport, donc voilà c'est top. On est assez bien placé. Au final on s'était mis près d'un métro mais en fait finalement on ne prend pas, on prend que des Grab, que des Bolt. C'est vraiment pas cher, maximum une course pour même 1 heure c'est 3 €, donc c'est vraiment pas cher. On s'est pété le bide, il y a tellement de restaurants Michelin qui sont pas forcément étoilés, des bib gourmets qui sont à 3-4 € le repas, donc franchement c'est juste excellent. Donc voilà, moi j'adore, pour l'instant j'adore la Thaïlande. Donc je vous emmène avec moi pour profiter ensemble ce week-end et vous montrer un petit peu cette vie à Bangkok. Bon du coup on part pour faire un petit brunch, il est midi. Du coup on prend tout sur Grab pratiquement ou sur Bolt. Franchement là c'est pas cher, c'est 91 bahts. 91 bahts ça fait 2,40 €. 2,40 €. Donc vraiment pas cher. C'est trop bien pour se déplacer. Franchement on peut prendre soit scooter, soit voiture. Donc là on a pris voiture, c'est mieux quand voilà, au moins il y a de la clim et tout. Mais quand il y a plein de trafic et tout, scooter obligé, il n'y a pas de casque à ne pas reproduire. Mais voilà, c'est trop bien. Donc nous c'est ça, Tierra Résidence. Et du coup le taxi est là. Pour vous expliquer un petit peu notre trajet. Donc là on fait 2 semaines à Bangkok. Ensuite on fait 1 semaine et demie à peu près à Koh Samui. Et après du coup on refait 2 jours je crois à Bangkok dans un hôtel très sympa. Donc voilà, 3 semaines et demie à Bangkok. Trop sympa parce qu'en fait de base je devais aller à Dubaï. Mais du coup on a pu être remboursé des billets d'avion, donc ça c'est top. Mais à la place on a pris ces billets là, franchement on a payé 750 €. Un peu en last minute, genre même pas un mois avant de partir. Donc je trouve que ça va, c'est quand même raisonnable. On n'a pas eu de problème, on a fait une escale du coup à Oman. On n'a pas eu du tout de soucis, donc c'est trop bien. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui passaient par Abu Dhabi et tout, mais là c'était compliqué. Donc voilà, trop contente d'être là. Et du coup après je rentre pour une occasion spéciale. C'est le mariage d'une de mes meilleures copines. Donc il fallait vraiment que je sois rentrée pour cette date là. Et après je passerai un petit peu mon été on va dire en France. Et j'ai bougé un petit peu. En fait ici aussi en Thaïlande, comme en fait la main d'œuvre elle est pas chère, comme du coup les salaires sont pas chers, du coup en fait il y a plein de gens qui sont payés à rien faire. Et genre nous par exemple devant notre comment on dit là, guest house, je sais pas, c'est pas une guest house, c'est un condo, devant notre condo, il y a un mec, il est payé juste pour vérifier que personne se gare devant chez nous. Et sinon il dit aux gens de partir. Et du coup toute la journée il fait quoi? Il scrolle sur son tel. Et ici c'est un truc de fou, ils scrollent énormément sur leur tel. Genre par exemple même les chauffeurs de taxi, ils scrollent sur leur tel dès qu'il y a tout le temps, genre c'est trop bizarre en vrai. Genre je trouve qu'ils scrollent encore plus qu'en Europe. La culture du scroll, je sais pas, c'est énorme. Et je trouve qu'en vrai c'est pas bien, enfin genre ça détruit ton cerveau. Parce que pour moi tu peux pas en fait scroller toute la journée et avoir des trucs, tu vois des trucs, du contenu qui est heureux, après tu vois du contenu qui est triste, ça te met dans tous tes états. Genre c'est en mode machine à laver de cerveau. Donc bref, c'était ma petite observation ici. Ils scrollent de fou, vraiment ils passent toute la journée à scroller. Et je crois que c'est même depuis qu'ils sont gamins et tout, ils scrollent de fou. Je sais pas pourquoi. Waouh, 7-Eleven, ça c'est vraiment le meilleur magasin. Mais en fait c'est plus cher on va dire que comme c'est un petit supérette, là vous êtes en Y. Mais comme c'est une petite supérette c'est plus cher. Donc du coup nous on a trouvé un nouveau truc hier, ça s'appelle Big C. Et c'est trop pas cher, c'est pas cher. On a eu pour 8 € pour un sac rempli de merde clairement. Bon du coup les petits Kit Kat au matcha là, je vais tester ça. Là ça a l'air cool.
Ah ouais, faut goûter les petits trucs de jelly là. C'est pas cher, hein. 11 bahts. Ça aussi, ça a l'air drôle. Les Skittles. Vraiment, regarde, t'as des trucs de choupa choups là. Mais c'est de la barbe à papa limite, c'est du coton, bubble coat. Ah ouais, vas-y, faut tester ça. Là, il y a des euros, wesh. Regardez, il y a des chips goût œuf salé. Il y a plein de trucs. Avec des goûts. Je suis en train de chercher en fait le goût le plus what the fuck. Je sais pas trop ce que c'est. Là aussi, je crois que ça a l'air d'être goût œuf salé là. Là. Je sais pas. Il y a plein de trucs qui arrachent. On a pris celle-ci là, truffe. C'est marrant, il y a des frites. Sinon, je sais pas, il y a quoi. Il y a des trucs vraiment, tu te demandes ce que c'est. Genre, ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ah, il y a des 3D. Ah, regarde, c'est des. Mais pourquoi il y a des trucs de céréales ici là? Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. C'est tout mélangé, c'est bizarre. Ça, c'est trop bien. C'est clairement de la skincare à boire. Donc vous avez plein de trucs avec de la vitamine A, C, E. C'est trop stylé, du collagène et tout. J'adore. Mais du coup, j'ai tout acheté pour faire une petite dégustation. J'ai acheté plein de trucs qui sont un peu what the fuck. Donc, trop hâte, je ferai, je pense, la dégustation dans ce vlog. Ça va être trop bien. Mais en fait, du coup, on a pris un condo qui est proche des. Ah, mais je crois que je vous l'ai déjà dit en fait, je radote. Mais du coup, en fait, on prend pas le métro. Et je pense qu'on va jamais le prendre. Parce que c'est tellement pratique d'être dans un taxi, d'avoir la clim et tout. Moi, j'ai trop la flemme en vrai de prendre le métro. Je me dis, c'est bon, si c'est pour nous épargner ça, déjà que toute l'année là à Paris. On se tape le métro. Là, c'est quand même trop agréable, quoi. 2 € le taxi. Des fois, c'est 1 €. C'est trop bien. Non, mais regardez, le monsieur, il fait pipi. Genre, il n'y a aucun respect. C'est en balèque. Comme un chien sur un arbre, quoi. Bien, là, il se casse, il remet sa braguette et tout. Au calme. Là, il y a un truc, vous voyez ou pas? Il y a un truc de coworking. Du coup, c'est gratuit si vous consommez. Et là, derrière, il y a un truc de weed. Parce qu'ici, c'est légal. Donc, voilà, 2 salles, 2 ambiances. Mais du coup, c'est bien, il y a plein de trucs pour les digital nomades ici. Moi, je pense que c'est légal la weed ici. Franchement, c'est une feuille de weed, c'est pas écrit CBD. C'est légal, demande à ChatGPT, non? Faut demander à Claude. La drogue est-elle légale en Thaïlande? Moi, je pense que oui, c'est de la weed, c'est pas CBD ici. Non, la drogue n'est pas légale en Thaïlande. La législation. Mais pourquoi c'est écrit pourquoi ces trucs là-bas? Cas particulier cannabis. Le cannabis a connu une évolution importante en 2022. Voilà. La Thaïlande l'a décriminalisé. Ah voilà. De le faire. Donc cannabis. Depuis 2003-2024, les autorités ont resserré les règles. Usage principalement médical, vente réglementée, consommation Ouais, donc c'est illégal. Souvent tolérée dans certains lieux, mais juridiquement flou et de plus en plus contrôlée. En fait, oui, bon, la drogue en général, genre héroïne, des trucs comme ça, c'est interdit. Mais le cannabis, c'est bon. Dans certains lieux, c'est encadré. Tu peux pas l'acheter n'importe où. C'est genre dans les magasins. Voilà, donc si vous avez envie de faire un petit kiff. Donc là, on va aller voir pour se faire des tenues personnalisées. Enfin, sur mesure, quoi. Voilà, je sais pas si ça va être bien. Ouais, c'est sympa les costumes, hein. Bon, allez, let's go. Bon, du coup, on a réussi à négo pour un costume en lin. 9000 bahts. Donc ça fait 237 €, je crois. Un truc comme ça. Donc là, ils vont prendre toutes les petites mesures et tout. Et après, ça sera fait enfin vraiment genre en mode hyper bien coupé et tout. Donc trop bien. Et moi, j'ai demandé du coup pour la robe parce que j'ai pas de robe encore pour le mariage. En fait, je l'ai commandé sur Meshki avant de partir. Sauf que cette conne, elle arrivait quand j'étais pas là. Je sais même pas si elle est arrivée, mais bref. Du coup, soit je demande à une copine d'aller me la chercher, mais du coup, je suis pas sûre que ça soit la bonne taille. Ou soit j'en refais faire une ici. Et je pense que le meilleur bail c'est quand même de me refaire une ici. Parce que imaginez, j'ai rien pour le mariage. C'est la merde. Donc je vais voir. Il mesure tes nichons là. Je pense que tu fais du 90D. Gros dos, hein. Gros dorsaux, hein. Putain, là, il parle en thaïlandais, il dit qu'il est choqué de cette musculature. 90D, monsieur. Voilà, et ben moi j'ai faim, donc on va aller au brunch. C'est où le brunch du coup? On peut y aller à pied ou... Hein?
il faut que je fasse une autorisation parce que c'est beaucoup trop haut le montant. T'as payé en carte? Ouais. Pourquoi c'est une autorisation? Je sais pas, t'as une carte d'étudiant? Non. C'est bon, on est arrivé. Regardez, c'est trop mignon. Baby Chino. J'adore les petits cafés comme ça là. En fait, on se rend un petit peu genre à Bali. C'est trop peaceful, j'adore. Oh, il y a des gros poissons. J'adore, tellement chill. On va se régaler, j'ai trop faim là. Tellement cute, j'adore l'endroit. Du coup, on va scanner le QR code pour avoir le menu, pour venir bosser et tout, ça doit être trop bien. Je suis le groupe de mecs à côté, ils ont pas du tout la dégaine avec lui. Ah ouais? Genre c'est trop bizarre, ils mettent leur menu sur Google Doc. Oh, mango season, il y a plein de trucs à la mangue, t'as vu? Matcha coconut cloud, trop bon. Ah, ça donne trop envie la carte là. Regardez ce qui vient d'arriver, mon petit matcha. Il est incroyable par contre. Oh, avec la cerise et tout, choquée. Mais regardez-moi cette beauté que j'ai bien évidemment testé. C'est trop bon. Je crois que j'ai déjà eu un matcha au niveau de ma vie. Hein. C'est délicieux. Vraiment, je crois que c'est le meilleur matcha que j'ai bu. Goûte, toi qui n'aimes pas le matcha. Alors, avec la fraise et tout. On sent pas le goût du matcha quoi. Ah, c'est trop bon. Par contre, je suis trop conne, j'ai mis la paille à l'envers. Trop bon. Mais ça, franchement, déjà, tu manges ça, ça te cale en fait. Voilà, on a reçu le plat. Un petit avocat de toast. Je les déglingue le matcha, regardez. Il est tellement bon. Vraiment, j'adore. Et j'adore la DA aussi de la marque. C'est trop stylé. Allez, bonne app. Comme tu dis, c'est simple et c'est bon. Là, depuis une semaine, on mange pas asiatique. On a juste mangé une fois pas asiatique, je crois. La collab qu'on avait faite. Là, hier soir, ça a commencé un peu à me dégoûter. En plus, moi, je suis pas habituée à manger que du riz. Et là, il y a beaucoup de riz. Là, ça me dit bien de manger un truc un peu français, tu vois. Enfin, pas français, mais genre qu'on a l'habitude de manger, tu vois. Ouf, ça a l'air délicieux, ça. Hein. Crash test du saumon là, il est tellement bon. En plus, ils sont hyper généreux. Meilleur que l'avocat de toast. Mais le meilleur, ça aurait été de mettre de l'avocat avec le saumon. Là, ça aurait été banger, mais il n'y avait pas ça. Par contre, les portions, c'est genre normal. Hein. Ils pourraient faire plus gros pour le prix, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est quand même un endroit un peu cher pour les locaux, quoi. Enfin, les gens qui sont là, ça se voit, ils ont un petit peu d'argent. Ceux qui n'ont pas trop d'argent, ils mangent dans la rue. Mais là, dans la rue, on peut vraiment manger pour 1 euro. 1 euro, quoi. Dernier crash test, c'est cet acai bowl. Pour ceux qui ne connaissent pas l'acai bowl, en fait, c'est une petite baie. Je crois que ça vient d'Amérique latine, je crois. Et qui est super bonne pour l'énergie. C'est naturel. Super bon, il y a des petits brouillés et tout. C'est en mode mi-healthy, mi-gourmand. Bon voilà, petit brunch du coup terminé. Maintenant on va aller se balader un petit peu, je pense, dans les rues. Après franchement il fait super chaud. Hier franchement c'était horrible, on suait du front, du dos, partout. Tellement il faisait chaud, donc on va quand même faire un truc sympa, genre à l'ombre et tout. En tout cas l'endroit il est vraiment hyper paisible. C'était très bon, t'as payé combien? 36 €? C'est cher quand même pour la taille zone, mais bon. C'était bon et c'est on va dire les trucs les plus genre chers entre guillemets. On se balade, franchement il fait une chaleur. Là vraiment hier j'avais mal à la tête tellement il faisait chaud. Regardez, c'est trop mignon. J'ai trouvé un petit truc. Là c'est un endroit où ils font je crois des poissons protéinés. C'est trop chou. Et je crois qu'on est arrivé au centre commercial. Je suis pas sûre. Il y a plein de petits trucs de food là. Il y a plein de petits trucs.
Des petites fleurs, des petits stands de gaufres, du vêtement. Du bubble tea. Ah, j'avais déjà goûté, c'était pas mal ça, une petite crêpe comme ça. Ah, il y a même des mochis en glace, c'est trop drôle. Ah, c'est au Guide Michelin en plus, 2 étoiles. Finalement, je n'ai pas pris la petite glace, mais je vous ai filmé. Ça avait l'air marrant, mais j'ai plus très faim et je pensais que c'était un vrai mochi. Du coup, là, on est dans le centre commercial, je ne sais pas comment il s'appelle. Et ça a l'air d'être assez marrant. Il fait frais en tout cas, donc c'est cool. Oh putain, là, il n'y a plus rien dans les doudous là. Faudrait peut-être réapprovisionner, messieurs. Il y a des lunettes, il y a quoi d'autre? Il y a des gens qui font la sieste sur une table. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Bon, en vrai, c'est normal quoi. Bon, on s'est arrêté dans un café, franchement, il fait tellement chaud. Je sais pas pourquoi là, je pense que je suis fatiguée. Je suis KO et j'ai hyper chaud. Donc, du coup, je me suis pris un petit thé comme ça, avec des fruits, qui a l'air super bon. Et ensuite, après, on va peut-être décaler, mais en taxi cette fois, du coup, pour pas marcher. Parce qu'en fait, là, comme il est 14h, il fait super chaud. Donc, au pire, on va y aller en taxi. Goûter. Voir si c'est bon ou pas. C'est délicieux. Ils font plein de petits trucs au café, c'est très mignon. Même, regarde les petits gâteaux là. Après, ça a l'air hyper industriel, emballé comme ça, mais c'est peut-être bon en vrai. En tout cas, le café est très mimi. Franchement, on rentre, il fait trop chaud là. Moi, j'ai trop la flemme de me balader. Là, on a trouvé un magasin de meubles, je crois. En attendant le taxi qui arrive dans 10 minutes. C'est très sympa. Ralph Lauren Home, s'il te plaît. Armani Casa, je savais même pas qu'il y avait ça. C'est canon, hein. Hyper classe. Je vais m'acheter 22 grammes pour le réseau. C'est très sympa, hein. Ouais, t'as vu, je savais pas que ça existait Ralph Lauren Home. Pourquoi les lits comme ça, ils ont l'air tellement confortables. Non, mon lit, il ressemble pas du tout à ça. Non, c'est sympa, hein. J'ai trop envie de me mettre dedans, là. Donc là, je me suis mis en maillot. Et du coup, l'idée, c'est d'aller un petit peu se baigner et se reposer sur les transats. On prend les deux là-bas, là? Tu veux pas être au soleil ou tu vas être au soleil? Voilà, du coup, ça, c'est la piscine. Elle est trop sympa. Et là, du coup, il y a des tables, donc vous pouvez bosser tranquillement. Là-bas, il y a des petits canapés. Enfin, c'est trop bien. J'étais en call avec un mec qui s'appelle Marwan, qui est dans l'accompagnement que j'ai payé du coup pour pour scaler un business. Donc, c'était trop bien. On a discuté de plein de choses sur l'évolution du marché de l'infoproduit, plein de trucs comme ça. Et franchement, c'est cool de voir que on peut s'entraider, qu'on a un peu les mêmes problématiques et tout. Donc là, je suis repartie de ce call avec plein d'idées. J'ai pris plein de notes et tout. Donc ça va être trop bien. Donc là, faut que je me prépare, faut que je me remaquille un petit peu. Que je me mette un petit peu de parfum et ensuite on file au restaurant avec une copine à moi aussi qui est entrepreneuse, on se suit sur les réseaux et en fait on s'était loupé à Dubaï. Elle aussi elle est partie de Dubaï à cause de la guerre, donc elle est aussi en Thaïlande avec son copain, donc ça va être trop sympa. On va dîner ensemble et ensuite si on n'est pas fatigué on va sortir en boîte pour voir un peu comment c'est la nightlife en Thaïlande. Voilà, on vient d'arriver, ça a l'air très sympa, il n'y a pas grand monde. Bon voilà, du coup on est en avance, il est 19h45, on a rendez-vous à 20h. Rare vidéo de moi en avance, lol. Du coup là ça a l'air très sympa. Je vais vous montrer un petit peu en fait qui fait brunch et tout. Donc voilà, ça va être cool. Il y a personne au restaurant. Genre vraiment il y a personne. Je crois qu'ils aiment pas trop sa chemise. Bon, on attend que quelqu'un daigne venir nous dire bonjour. MDR, le menu c'est un livre. Genre il y a tellement de choix, je sais pas. Oh ça a l'air bon. Ouais, vous, là, tu nous envoies. J'ai un peu pris mes aises. Mais il est trop long, trop lourd ce truc, trop grand. C'est un truc bizarre là. Ça a l'air bon en vrai en brunch ça. C'est à peu près les mêmes prix que tout à l'heure, non? Il y a des sandwichs. Oh j'adore, regarde, il y a des toasts. Oh, il y avait le toast que je voulais, avocat saumon. Et là il y a le truc à la figue, ça a l'air délicieux. Les prix, on va dire que c'est quand même un peu cher pour la Thaïlande. Genre le plat il est entre 5-8 euros, on va dire. Même t'as des plats à 20 euros, donc assez choquant. Mais bon, après voilà, c'est un truc en mode européen. C'est un peu normal que ce soit à ces prix-là.
Donc voilà, bah, en tout cas ça a l'air très très bon. J'avoue que moi hier je commençais un petit peu à saturer de la nourriture asiate. Je suis vraiment une petite nature. Donc du coup c'est cool parce que ce midi on a mangé des toasts et tout et là pareil on va manger un peu genre entre guillemets européen. Voilà, je suis trop faim. En tout cas là j'ai trop faim, vraiment j'ai trop faim. Par contre ça a l'air trop bon la burrata là. On dirait vraiment un club d'esprit. Hello, bon, on est dimanche aujourd'hui, j'ai coupé le vlog d'hier parce que du coup on est sorti un petit peu voir un peu la nightlife de Bangkok, c'était hyper sympa. On s'attendait un peu à des dingueries et tout, en vrai c'était genre une boîte normale entre guillemets, mais je pense qu'on va plus sortir quand on sera à Koh Samui. Donc là du coup il est hyper tard, il est 15h, j'ai traîné au lit je vous avoue, j'ai scrollé sur mon tel, j'ai créé des carousels, j'ai avancé sur des trucs qui étaient chiants parce que j'étais bloquée. Bref, l'administration de toute façon c'est hyper chiant. Donc là je me prépare vraiment rapidement. Et en vrai le programme d'aujourd'hui ça va être vraiment hyper chill parce que bah c'est dimanche. Et on n'est pas non plus ici que en vacances, on est là aussi pour charbonner. Et je vous avoue qu'en ce moment, il y a plein de sujets dans mon business qui me prennent la tête. Donc j'ai pas mal la tête prise. Enfin, en vrai ça va, genre je suis pas non plus hyper stressée et tout. Mais il y a pas mal de sujets sur la stratégie que je dois prendre. Enfin, il y a des décisions que je dois prendre en fait maintenant. Donc voilà. En tout cas, je suis contente sur ce mois-ci. On a fait vraiment un meilleur mois que le mois de mars. Le mois de mars, c'était vraiment catastrophique dans le sens où du coup j'ai dû quitter Dubaï un peu en urgence. Du coup, pendant 2 semaines, j'ai pas bossé. J'avais la tête prise ailleurs. J'étais hyper stressée, angoissée. Bref, c'était horrible. Donc là, je suis contente. Je crois qu'on a fait un truc genre 30% plus de chiffre d'affaires. Et le mois n'est pas encore fini. Donc je pense que ça va être pas mal. J'espère en tout cas. On croise les doigts. Ça fait des mois et des mois que je me donne vraiment genre corps et âme, que j'essaye de refaire les mêmes chiffres qu'avant et tout, je peine. Je pense que le marché il est en train d'un petit peu bouger, changer. Mais en même temps, faut pas que je me donne d'excuses. Je veux dire, c'est pas parce que la conjoncture économique en ce moment est un peu plus difficile avec la guerre, l'augmentation du prix du pétrole, etc., que je dois me donner des excuses. Parce que nous, on est là pour faire de la moula. Donc, voilà. En gros, les stratégies, un peu les points stratégiques dans ma boîte en ce moment. Donc, j'ai quand même pas mal de choses en tête, pas mal de décisions que je dois prendre, pas mal de changements de stratégie aussi que je fais et tout. Enfin bref. Voilà. Donc, c'était hyper cool aussi. Hier, on a dîné avec ma copine, du coup, qui a une marque d'e-commerce et son copain que je connaissais pas. Ils sont très sympas. Franchement, on a adoré passer la soirée avec eux. Je pense, du coup, on va les revoir dans la semaine. Parce qu'eux, ils sont à Bangkok aussi, pareil, ils ont un peu quitté Dubaï en même temps que moi. Et là, ils sont à Bangkok. Donc, très sympa. Donc, c'est cool en vrai d'avoir de l'entourage un peu. Franchement, je pars pour soit aussi à Bangkok. En vrai, c'est la. Donc, voilà. Ici, ma copine m'appelle Duracell. Franchement, je pars pour tous les sens. En vrai, c'est la tête de mon cerveau. J'ai une copine qui m'appelle Duracell, s'il vous plaît. Ici, elle est assez simple. J'ai fait déjà un bro lift. Donc, en vrai, déjà, ça change énormément le regard, je trouve. Faites un bro lift. Franchement, c'est tellement bien. Je me fais un petit peu le teint parce que j'ai pas beaucoup bronzé en vrai depuis le début. Ça, c'est un eyeliner, en fait, vous avez juste à poser, après ça vous fait direct un trait. Trop bien. Si vous savez pas faire d'eyeliner,
Attendez, excusez-moi, je vous ai su, vous étiez un petit peu sale. Du coup, je me suis posée à la piscine, j'ai fait un petit matcha, voilà, qui est très dégueulasse. Mais c'est pas grave. Et je me suis pris des fruits aussi. J'avais acheté, pour quand je vous ai acheté des trucs pour la dégustation. Donc il y a une petite barquette comme ça. Et une deuxième comme ça. Et franchement, c'était vraiment pas cher. Genre, en gros, les 2 barquettes, je crois que c'était genre 2 €. Donc ça fait 1 € la barquette. Il y a plein de trucs trop bons. Donc des fruits du dragon, de la papaye. La papaye avec du citron, c'est trop bon. Ah, t'as rien acheté? Ah, ok. Donc il y a ça. Et après, là, il y a des petits fruits et tout. Et à chaque fois, ils mettent un espèce de sachet dessus. Je sais pas ce que c'est. Ouais, du coup, ça a l'air bon. Je vais tester. Du sucre, ça? Ouais. Je fais ça dessus. C'est marrant dans le petit pochon. Voilà. Du coup, je vais goûter avec une petite matcha. Ça va être trop bon. Bon, c'est parti. Moi, je goûte la papaye. Je crois que c'est de la papaye, ça. La papaye, c'est là. C'est le truc orange. C'est autre chose. Oh bon. C'est quoi ça? Goyave. Ah, moi, c'est bon, hein. C'est bon? C'est peut-être bizarre. Et ça, c'était bon. Ah, c'est dur, non? Ah, prends celui-là plutôt. On va mettre du sucre dessus. Oui, c'est chaud. Ah, il est bon l'ananas par contre. Et ça nécessitait même pas de sucre. Il est hyper sucré. Petit Monopoly Deal, je sais pas si vous connaissez, c'est trop bien, on aime trop jouer à ça. J'étais en train de gagner, wesh, tu prends tous mes bâtiments? Ça va pas être possible en fait. Donc en gros tu prends toutes mes cartes sauf ça. Non, tu dois choisir une carte que tu me donnes pas. Ah, mais sinon je te donne tout. Y compris les bâtiments, ouais. Tu dois me donner tout, Bah, y compris les bâtiments, sauf une carte. En fait, il faut que je fasse regarde la plus chère en loyer. Ça c'est quoi comme loyer? C'est 1 million, 1 million. Et ça c'est quoi? 1 million aussi. Bon bah voilà. Sauf une, donc du coup je te donne tout ça. Merci. Ça il m'a plumé ce salaud. Alors du coup comme je me suis fait tout plumer tous mes bâtiments là. Je te donne la carte. Par contre j'ai une grosse banque mais j'ai plus de bâtiments. Par contre, du coup, tu la remets dans le coup parce que c'est pas genre en mode. Le fou il a dit qu'il a gagné alors qu'il manquait une. À moi. Je dirais, je vais bien te baiser la gueule là. Allez, reprise de possession. Donc, tu dois tout me redonner sauf une. Ah ça va, j'avais peur qu'il ait un nom. Parce que du coup quand on a un nom on peut dire non et du coup on peut pas. De toute façon, la carte Joker, voilà. Et là, t'as gagné. Bah j'ai gagné. Ah tu peux me payer avec une carte Joker? Ah, j'ai pas le choix. Là, c'est la seule carte qui me reste devant. Non, tu pouvais me donner un jeton de dette. Bah non, le jeton de dette, c'est que quand t'as plus de cartes devant toi et que tu peux plus rien donner. Donc, Ah putain, j'ai gagné. Yes. J'avais déjà perdu 3 fois la dernière fois, mais j'ai gagné enfin. Putain, j'ai bien gagné. Hein. Regardez là, toutes les cartes que j'ai. Regardez comme on est bien là. Alors lui là, il charbonne de fou. C'est un digital nomade, je sais pas ce qu'il fait. Et hop, petite piscine, sympa. Ça, c'est l'abondance, regardez. Et ça, c'est la pauvreté. Ok, ça fait 7. Donc tu me dois 14 millions, s'il te plaît. J'ai 10 millions. 14 millions? Ouais. Bah, je les ai en vrai. 10 millions. Plus 13. Attends, est-ce qu'il y a un petit 1 qui traîne? J'ai pas envie de te redonner. Bon, bah tant pis, je te donne un de plus. Je suis généreuse. Bon, on m'a infiltré, on m'a volé mon téléphone et j'ai gagné haut la main. Je l'ai massacré. Il avait tellement honte qu'il m'a volé mon téléphone, s'il vous plaît. Non, mais il assume pas. Je l'ai massacré. Vraiment, j'ai toutes les meilleures cartes. C'était une partie mémorable. Incroyable, je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'en rappellerai toute ma vie, mais du coup, je n'ai pas d'image pour vous montrer. Mais c'était ridicule, quoi. C'est totalement faux ce que tu racontes. Le Monopoly Deal. C'était trop marrant. J'aime trop ce jeu. Je vous recommande, franchement. C'est comme le Monopoly, mais en version genre 10 minutes. Donc, c'est génial. Vous pouvez jouer à plein. Et nous, on a pris le Monopoly. On en a 2 Monopoly Deal. Et on a pris le hard avec vraiment des cartes un peu what the fuck. Un peu bâtardes. Vous voyez? Pour bien s'embrouiller. On adore. Et là, du coup, on va au Shashuka Market. Je sais pas comment on dit. Ça va être trop bien. Il est 18h30, je crois. Donc, au moins, on va pas rentrer trop tard. J'ai trop faim. Moi, j'ai pas mangé de la journée. Là, j'ai juste pris un matcha et tout. Et les fruits que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà. Ce sera le clap de fin de ce vlog. Après, au Shashuka Market. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. On a pris un Bolt pour y aller en taxi. C'était un peu cher. C'était 6,50 €. Mais c'est un peu loin. C'est à 10 km. Eh, regardez, elles sont trop belles, les petites trousses. J'adore. J'adore, c'est trop mimi.
J'adore les petites trousses de toilette comme ça, c'est trop mignon. Oh, il y a des petits lapins et tout. Mon petit pad thaï, j'ai payé 1,50 €. En bas cher. Et après, donc là, il faut qu'on trouve un endroit pour s'asseoir. Moi, ça me dérange pas de m'asseoir. On mange debout? C'est parti, je goûte. Tu sais que moi, j'ai même pas mangé de pad thaï depuis qu'on est arrivé. Hein. Très bon. Avec le petit citron, la petite cacahuète là. Bien chaud. Oh non. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est du poisson. Ok. Non, franchement, il y a tellement de trucs, c'est what the fuck. Regardez, il y a même du kebab. Non, mais what the fuck. Vraiment, il y a tout. Il y a tout quoi. C'est énorme. Je trouve un truc bizarre, des petits crabes. Oh, il y a des rouleaux de printemps. Il y a des. T'as vu, il y a des nems. La poule avec un bâton. Ouais, bah vas-y, franchement, prends ça. 70, c'est pas cher. Il y a des petits poules pour regarder. Hop. Des petites brochettes. Ah, ils ont l'air bons ça. Des petits pains au Nutella là. Il y a des cookies aussi. Hop. J'avoue que les cookies me tentent. Hello. Oh, okay, thank you. This one is small. This one is It's chocolate, this one? small. It's classic one. Ok, thank you. Pièce du cookie offert par la dame. Très bon. Tu comptes qu'on prenne un pour deux? Sûr. T'aimes bien les cookies toi? Ça me va, c'est cuit. Ah ou ça? Ça. Sinon, celui à l'Oreo aussi en bas, il a l'air pas mal. Du coup, je suis en train de faire mon petit mochi là. Je suis revenue. Ça a l'air trop bon. Ah ouais, c'est fat, hein, t'as vu? Il est gros. Miam miam. Là, tu choisis ce que tu veux. Ok, what is this? Chocolate? Chocolate, yes. Oreo. Is Oreo? crumble. Strawberry cookie, cornflake and biscuit. Ça en vrai non. Oreo? Je te dirais, on y va, donc vraiment, c'est le spéculoos. It's a crumble. Crumble, ok. Ou alors cornflakes? Non, c'est pas très bon. Non. Chocolate. Thank you. Schizophrène. Ah, la schizophrénie là. Regarde, je mets ça dans de la terre. C'est du terreau. De la terre. Ça va être trop bon ça. Quoi? C'est un mochi du coup. Avec dedans plein de trucs trop gourmands. Enroulé dans du terreau. J'ai une fraise là aussi. Tu as l'air de bien galérer. Regardez, j'ai trouvé un magasin tellement chou. Genre ils font plein de caleçons genre unisex. Du coup on s'est acheté le même. On a pris les petits sushis et ça coûtait genre 3 €. Donc vraiment pas cher. Ils faisaient plein de motifs comme ça. Bon, c'est un peu ridicule, je vous avoue, hein. Et après il y a même des motifs un peu normaux, genre comme ça. Trop mignon, j'adore. Merci beaucoup. Regardez. Merci bébé. Le désir? Ouais. On va être machi. C'est ça la petite boutique. C'est trop mignon. Bon bah voilà. Oh, le crocodile qui tire les fleurs, c'est trop drôle. Bon bah voilà, c'est finito. On a fait notre petite tour. Je crois qu'il est genre 20h30, donc on va aller se coucher pour être en forme demain, parce que demain il y a du charbon. Donc voilà, on va rentrer à la maison en taxi. Bon ça y est, on est rentré. Franchement c'était trop bien, j'ai trop aimé la petite soirée et la petite journée. Ça faisait aussi un petit peu du bien de se reposer. Il est 21h20, donc je vais aller me doucher, me préparer pour dormir, faire un petit peu de la création de contenu dans mon lit et après gros dodo pour demain être en pleine forme. En tout cas j'espère que vous avez kiffé ce premier vlog en Thaïlande. J'ai trop kiffé le faire et c'était trop bien avec ma petite Osmo Pocket. Et je vous retrouve très vite pour un deuxième vlog en Thaïlande. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et suivez-moi sur Instagram. Gros bisous.